Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annie Roux Bonnefoy et je suis enseignante à l'école de décodage biologique de Christian Flech. J'enseigne à la fois le décodage biologique, la PNL, et vous pouvez voir aussi que j'enseigne des formations à thème, hein, voilà. Bonsoir Amy. Alors, on va arrêter ça. Et donc, C'est de quelle heure à quelle heure Donc, je peux commencer. Donc, dans le cadre de cette conférence ce soir, je vais vous présenter un thème qui me tient à cœur et qui est le thème de l'alliance avec les émotions. Et voilà, à travers la PNL, la bio-PNL et le décodage biologique. En effet, notre façon de vivre dans la société de consommation nous impose des contraintes qui sont de nous occuper de nos enfants, du travail, de gérer les affaires. Et nous sommes bien loin d'être préoccupés par notre intérieur, hein. Vraiment aspirer en permanence par cet extérieur, style télé, ordinateur, téléphone, et si bien que cet intérieur, eh bien, nous l'oublions. Toutefois, nos symptômes, nos mal-être nous indiquent que nous manquons tous de présence à nous-mêmes et nous obligent à revenir à nous pour une vraie rencontre, une rencontre entre nous et nous sincère. Et donc, ce soir, je vais vous remercier chacun et chacune de prendre ce temps de la rencontre avec vous-même. Mais surtout, nous allons faire la rencontre avec nos émotions. Et dans ce voyage au pays des émotions, je vous propose d'appréhender une nouvelle façon, pour ceux qui ne connaissent pas, d'appréhender les émotions. C'est-à-dire que nous allons être à l'écoute de ce que l'on vit et développer la compréhension et la gestion des émotions. Et nous allons, bien sûr, en comprenant la gestion des émotions, nous allons faire alliance avec ces émotions pour construire un chemin de vie beaucoup plus harmonieux, plus riche, plein de sens et surtout être en santé. Alors, moi, autrefois, dans ma famille, nous étions hyper fonctionnels, dans nos modes de communication hyper fonctionnels. Ma mère me disait: «Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tout va bien?» Et je ne parlais pas de ce que je ressentais. On avait un mode de fonctionnement où il fallait être efficace. Aujourd'hui, dans ma communication, je ne vais pas parler de généralisation, mais de ce qui vibre en moi. Je dis: «Voilà ce qui se passe, voilà ce que je vis, voilà ce que j'exprime ce que je ressens», hein. Et du coup, avec, mon interlocuteur, je suis dans une communication qui est plus émotionnelle, hein. Donc quand on est dans une communication qui est émotionnelle, le potentiel se libère. Je peux interagir avec mes proches, mes collaborateurs et je me connecte à plus d'intimité. On avait une réunion, l'autre jour avec des collègues de travail et puis, il y a 2 collègues qui n'arrivaient pas à se comprendre. Il y a une d'entre elles qui a commencé à dire: «Voilà ce que moi je ressens, voilà quelle est ma valeur, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Quand tu as ce comportement, voilà ce qui se passe en moi, quel est mon retentissement et j'ai beaucoup de peine». Comprenez quand vous parlez de ce que vous vivez, que vous parlez sur vous, plutôt que de parler sur l'autre, c'est pas la même chose dans la relation. On va finir par se comprendre. Donc, voilà ce qui est important. Donc, orienter le langage vers ce que vous ressentez. Voilà ce que je ressens plutôt que de parler sur l'autre, hein. Ou plutôt que de dire: «Voilà, tu», faire ce qu'on appelle la relation klaxon. Bien, vous parlez de votre ressenti, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc parlez de ce que vous vivez, de vos challenges. Voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce qui me touche et ce qui est important pour moi. Dans ma relation et ma fille, plutôt que faire comme avec ma mère, eh bien, elle a un bébé et quand je la vois qui s'occupe vraiment de son bébé avec beaucoup d'amour, elle prépare les petits pots, enfin, sa soupe, je peux lui dire, je dis: «Vraiment,
quand je te vois t'occuper de ta fille, ça me touche. Je trouve que tu portes beaucoup d'intérêt à ton bébé et ça m'émeut de voir tes qualités de maman. C'est pas la même chose que si je lui dis: «Bon, tu as fait le repas?» Bon, et cetera, et cetera. Donc c'est important de parler vraiment de ce qu'on ressent. Avec les patients aussi, hein, puisqu'on fait du décodage biologique, dans des métiers de la communication, il est important d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans son émotion, d'avoir cette écoute émotionnelle, écouter l'émotion de l'autre pour qu'il se sente enfin compris. Alors je vous ai cité une phrase de l'Évangile de saint Jean qui dit: «Au commencement était le Verbe et la nécessité d'être de nouveau». Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces 2 expressions qui ont jalonné l'histoire, hein, nous révèlent combien il est important de s'exprimer librement, d'exprimer ce que l'on ressent et d'être libre de parler de ses sentiments, hein. Donc ce sont des points forts essentiels de la communication et permettent une bonne énergie dans les cellules de notre corps. Mais qu'est-ce que c'est que cette émotion? Le mot émotion, donc, vient du mot latin, hein, qui veut dire movere. Donc ça veut dire, il est précédé de «orver». Donc une émotion, c'est donc un mouvement, c'est quelque chose qui me met en mouvement, qui me secoue, qui me fait bouger, hein. Donc l'émotion est ainsi le mouvement de la vie en moi. La vie, c'est donc le mouvement à avoir en mémoire lorsqu'il s'agit d'enfants. Et donc cette émotion, c'est un état affectif, hein. Il se passe, quelque chose en moi, intense. C'est une réponse physiologique, c'est-à-dire elle fait appel à notre corps, puisqu'on a des sensations physiques, à notre mémoire, puisqu'il y a une stimulation aussi, hein, sensorielle, et ou une modification, quand il y a une modification de l'environnement, il se passe quelque chose en moi. Et donc ça peut être aussi une réponse à un stimuli, hein. Vous savez qu'on a les 5 sens et que dans ces stimuli, bien, je peux voir des choses, je peux entendre des choses, un bruit, une voix, je sens une odeur, je goûte des choses et cela a provoqué une chaîne de réactions internes qui nous affecte de façon positive ou négative. Donc cette émotion, c'est une réaction d'adaptation de l'organisme à un environnement qui est propre à chacun. Face à un événement, hein, je n'ai pas les mêmes ressentis, je n'ai pas les mêmes émotions et chacun a ses propres émotions. Donc la plupart des auteurs des théories des émotions de base disent qu'il y a à peu près 6 émotions de base et qui se développent. Il y a tout un panel de nuances de ces émotions. Donc je vais vous les citer, hein. Donc et bien sûr, il y a la joie, c'est une émotion de satisfaction. Ensuite, il y a la tristesse, c'est une émotion qui est engendrée par une séparation, une perte, qui accompagne le deuil. Ensuite, on a la colère, qui est une émotion qui est conséquente à la blessure physique ou psychique, ou un manque ou une frustration. Ensuite vient la peur, qui est ressentie lors d'un danger ou d'une menace. Ensuite, le dégoût, qui est l'émotion de rejet, de l'ordre de l'instinct de la culture. Et la surprise, qui est une émotion engendrée par un événement inattendu ou une révélation soudaine. Alors, ces émotions, et ce qui est important de dire qu'elles sont ni positives, ni négatives, et que souvent elles peuvent être des alertes. Elles sont seulement des éléments de notre énergie vitale et elles ont chacune leur propre fonction. Ces émotions sont là pour nous informer. Elles nous informent que nos valeurs ne sont pas satisfaites ou satisfaites. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? C'est ce qu'on appelle en PNL, programmation neurolinguistique, une nominalisation, qui veut dire qu'est-ce qui est important pour moi. Alors, quand je veux atteindre un objectif, quand je suis dans ma vie de tous les jours, eh bien, si par exemple j'ai la valeur de respect, d'amour, d'honnêteté, de travail, et que ces valeurs ne sont pas satisfaites, eh bien, j'ai une émotion avec une sensation qui va se manifester à l'intérieur de moi. Et elles nous informent aussi, ces émotions, que nos besoins
sont satisfaits ou pas. Donc c'est l'histoire d'une femme, eh bien, ses besoins, elle a besoin, elle, d'amour et cette femme, elle vit seule et donc à l'intérieur d'elle, au niveau des sensations, elle se sent vide, hein, et qu'est-ce qu'elle fait comme elle se sent vide? Eh bien, elle va remplir, remplir. Donc elle remplit d'activités. Cette femme-là, elle remplit d'activités, elle sort tout le temps, elle est jamais seule chez elle parce que en fait, elle a pas envie d'être en contact avec elle et que son besoin fondamental, c'est de l'amour et que comme elle a pas d'amour, eh bien, elle est triste, hein. Voilà, donc cette émotion de tristesse, eh bien, lui explique que, eh bien, son besoin d'amour est pas satisfait et quand, bien sûr, les besoins ne sont pas satisfaits, que l'émotion est entendue mais que j'ai pas de solution, eh bien, la maladie ou le symptôme sont là pour satisfaire ce besoin. Car en permanence, mon cerveau, ma tête et mon corps sont en interaction, hein. Donc, si mes besoins ne sont pas satisfaits, eh bien, j'ai une sensation à l'intérieur de mon corps et une émotion. Si je n'écoute pas l'émotion, donc la réponse, c'est la maladie, parce que à l'intérieur de moi, eh bien, je vais trouver la solution. Donc, si on veut apprendre à gérer nos émotions, il est important, vraiment ça c'est une des choses importantes, c'est de connaître nos besoins. Et donc, quand ces besoins sont assurés, satisfaits, l'émotion de joie apparaît dans notre vie, favorisant évidemment une bonne estime de soi, la confiance en soi et les autres émotions positives, hein, et nous permettre d'être en santé. Alors, en fait, il y a plusieurs sortes de besoins, hein, et quand ces besoins ne sont pas satisfaits, eh bien, il y a une réaction émotionnelle. Je vais vous donner les catégories de besoins qui sont importants, hein. Donc, je vous ai cité à peu près 7 catégories de besoins. Donc, ces besoins, ils sont fixes pour assurer notre survie. Et entre mes besoins internes et externes, mon corps s'adapte. Et donc, pour me dire que mes besoins ne sont pas satisfaits, toujours, il y a une émotion. Alors, on a des besoins physiques de survie, hein. Les bébés qui ont faim, par exemple, eh bien, quand ils ont cette sensation de faim, ils se mettent à crier, ils sont en colère. Ils crient pour que la maman les nourrisse. Sinon, ils sont frustrés et vraiment en colère. On a aussi donc des besoins dans les besoins de survie, des besoins de manger, de boire, de respirer, de se laver, de se vêtir, de dormir et des besoins de sécurité physique, hein. Donc un enfant a besoin de sécurité physique. Donc je vous donne l'exemple de cette petite fille, hein, dont la maman, se remarie après un divorce. Et cette, petite fille, comme toutes les petites filles, a besoin d'être protégée, hein. C'est vraiment un besoin important et elle vit avec, ce beau-père qui est un peu sévère et un jour, comme elle le désobéit, eh bien, il crie, il lui donne une gifle et là, elle se tétanise et à partir de là, eh bien, elle s'est sentie agressée, hein, ça c'est elle aurait eu besoin d'être protégée par cet homme. À la place, il agresse et l'émotion de peur, donc il y a eu cette émotion de peur, de frustration affective et de la peur d'être avec des hommes, peur de pouvoir parler, de s'adresser à un homme et donc elle était en insécurité alors qu'elle avait besoin de sécurité. Et donc, dans ses besoins aussi physiques de survie, elle a besoin d'être touchée, hein. Un enfant a besoin d'être touché. Aujourd'hui, j'avais une dame qui me disait qu'elle n'aimait pas qu'on la touche, surtout, elle ne touchait personne. C'était dangereux pour elle. Mais en fait, c'était interdit d'être touchée. Et là, aujourd'hui, qu'elle est adulte, eh bien, elle a du mal à s'approcher même de l'homme qu'elle aime, hein. Voilà. Donc, j'ai mis un autre besoin aussi. Donc, j'ai besoin de sécurité, hein. Donc, c'est une femme, qui dit que les hommes la regardent de façon agressive et donc cet homme qui la regardait de façon agressive, eh ben, elle a pas pu accepter ça. Elle a trouvé qu'il était vicieux, dégueulasse
Et l'émotion, c'est vraiment, ça me dégoûte et ce qu'elle exprime, c'est souvent, eh bien, des vomissements, hein, dans sa vie. Alors on a d'autres, besoins, c'est les besoins d'appartenance, d'appartenir à un groupe social, besoin d'appartenir à peut-être, d'avoir une famille, d'avoir, des liens, hein. Et effectivement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui change de lycée et quand elle arrive dans un nouveau lycée, eh bien, elle a besoin d'être incluse, d'appartenir au groupe et qu'est-ce qu'elle a comme émotion? Elle a le trac, d'accord? Et à l'intérieur, elle transpire et quelques jours après, eh bien, quand elle sent qu'elle est acceptée, eh bien, elle a une émotion de joie. Donc c'est besoin d'appartenance, besoin d'être en lien, besoin d'intimité, besoin d'amour, hein, surtout aussi au besoin d'être aimée. Donc c'est une autre histoire d'une jeune femme qui est quittée par son compagnon et est très amoureuse de lui et là, elle a un choc parce que quelques jours après, elle voit sur les réseaux sociaux que son copain, il cherche une copine qui dit qu'il est célibataire et elle qui est amoureuse de lui, eh bien, là, elle se sent séparée de lui, hein. Donc le besoin d'être aimée, eh bien, n'est plus, assouvi et donc cette émotion, je me sens séparée et elle va avoir un eczéma des yeux parce qu'elle est séparée. Nous avons besoin aussi, besoin important, de croissance, de stimulation mentale, hein. En permanence, on a besoin de croissance émotionnelle, besoin de travailler, d'avoir une vie sociale, de croissance intellectuelle. Sinon, eh bien, si on n'a pas cette croissance intellectuelle, on peut être frustré, on peut être en colère, hein, sans travail. Donc, il y a souvent cette frustration quand on est limité dans son activité professionnelle et que l'on ne peut pas développer ses compétences. Ensuite, vient le besoin d'estime de soi et de reconnaissance. On a besoin d'avoir de la valeur. On a besoin de se sentir important, besoin de cette cohérence interne. Alors ce jeune, c'est l'histoire, d'un garçon, hein, son père, dit qu'il est bon à rien. Vraiment, mon fils, il est bon à rien manuellement, il sait rien faire. Alors ce garçon, bien sûr, comme il se sent dévalorisé par son père, le jour où il prend le marteau, eh bien, il se tape le marteau sur les doigts plutôt que de planter le clou, hein. Parce que, puisque je ne suis pas capable, à l'intérieur de moi, j'ai pas de valeur. Alors ça peut être la même chose pour la valeur intellectuelle, hein. Quand on dit à un enfant: «Mais tu es un âne, tu comprends rien, c'est pas possible, tu as réussi l'examen toi? Non, tu es un âne». Comment voulez-vous J'avais un patient dont la famille était italien, on lui disait: «Mais toi tu es le baby de la famille». Alors au début, cet homme, il est devenu boulanger, mais c'est pas ce qu'il voulait et depuis, il passe tout le temps des examens, des concours et là, il a fini par passer un BTS, il est devenu chef d'entreprise, mais en fait, dans sa tête, il est toujours le baby et donc il est en thérapie au jour d'aujourd'hui, hein. Donc c'est le besoin de reconnaissance, besoin d'avoir de la valeur. Alors un des derniers besoins qui est important aussi, c'est le besoin d'accomplissement, c'est le besoin d'avoir du sens, de donner du sens à sa vie, besoin d'avoir de l'unité, hein, d'avoir de l'éthique, besoin aussi d'expression artistique et intellectuelle pour grandir, hein. Et donc, si je ne peux pas faire cela, eh bien je peux être, impatient, être irritable. Et donc, je connais un monsieur qui est en train de partir à la retraite, qui est dentiste et ça avait du sens pour lui de faire le métier qu'il faisait. Il a l'impression d'apporter quelque chose aux gens et sa femme insiste pour qu'il parte à la retraite. Il vient me voir parce qu'il me dit: «Vous comprenez, moi, ma femme, elle veut que je parte en voyage avec elle, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, je m'ennuie, j'ai pas envie de ça». Et il était triste, vraiment triste, il peut pas avouer ça à sa femme. Ça a pas de sens pour lui de partir en Corse. Elle, elle veut partir en Corse et lui, ça a pas de sens. Il a besoin de se cultiver, de se réaliser. OK? Et donc, si les besoins ne sont pas satisfaits,
puisque je vous ai parlé de tous ces besoins, eh bien, on va avoir des émotions. Et ces émotions, il y a plusieurs façons de les gérer. Et donc, ce soir, je vais vous montrer plusieurs façons, peut-être même 5, de gérer les mauvaises façons de gérer les émotions. Donc, quand on vit quelque chose de fort, hein, de façon négative, il existe plusieurs possibilités pour exprimer ce que l'on ressent, comme par exemple la tristesse, le dégoût, le rejet, la trahison, la peur par rapport à la situation. La première des choses, malheureusement, que l'on fait, eh bien, je fuis l'émotion. Je suis dans le déni. Je vous ai donné des exemples chaque fois, hein. Alors, je suis surmenée, j'ai besoin de me reposer. Je suis fatiguée, c'est la fin de l'année et je suis simplement sur le téléphone le soir et sur internet avec mes collègues et je me dis que je dormirai plus tard. Je ne prends pas en compte Je prends pas en compte ce besoin de repos, hein, et je développe cette habitude d'éteindre ce besoin, de ne pas l'exprimer, et je ne m'écoute pas. Donc je me mets la pression puisque je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Il faut que y arrive jusqu'à la fin de l'année. Je suis de plus en plus fatiguée, mais je suis forte, je suis courageuse et j'éteins ce besoin en moi et ma partie inconsciente, en fait, puisque je l'éteins, prend l'habitude de ne pas prendre en compte mon ressenti. Jusqu'au jour où je vais m'écrouler d'effondrement, d'épuisement. Je vais faire un burn-out, hein. J'ai une autre Je suis où à patiente, côté? j'ai une autre patiente qui, elle, heu, elle a peur d'être avec les hommes, ouais, elle a peur de parce qu'elle est tellement nulle en amour qu'elle a fermé ce chapitre. Elle a fermé ce chapitre à 18 ans et là, elle a 62 ans, je la vois et elle est à la retraite. Donc son compagnon, le premier, l'a quittée alors qu'elle était enceinte et maintenant, eh bien, elle a fermé ce chapitre. Elle me dit: Je suis tellement nulle dans ce chapitre que je préfère pas avoir, droit et je fais autre chose». Mais en fait, elle ce qu'elle croit, c'est qu'elle ferme ce chapitre, mais en fait, elle est de plus en plus inadaptée, hein. Elle se rétrécit, elle se limite dans sa vie, hein. En fait, elle écoute pas son émotion, elle la nie et bien sûr, mon travail, moi, c'est de réveiller ses émotions parce qu'en fait, elle a envie d'aimer, elle a besoin de tout ça. Donc cette première façon, hein, si je fuis l'émotion, je suis dans le déni du problème. Deuxième façon, que la plupart d'entre vous ici, puisque je vois les élèves, connaissent, je vis dans ce que j'appelle un biochoc. Alors vous savez que le monde extérieur change en permanence et effectivement, ce que je crois être un jour ma sécurité peut devenir la galère. Et donc, là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui occupe un poste de travail, qui s'investit et qui attend d'être nommé chef. Sauf que, eh bien, BioShock, il y arrive un nouveau chef qui est nommé à sa place et qui est pas du tout sympa. Et donc cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Beh, il refuse la situation. Il rejette ses émotions, il les garde en lui. Il en parle pas. Mais en fait, il vit ça comme un drame, hein. Donc, il vit ça comme un drame, il a pas la solution puisqu'il travaille, il sait plus quoi faire. Personne ne sait ce qu'il ressent puisqu'il en parle pas et c'est vraiment dramatique pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il voudrait garder sa place, il voudrait garder son territoire. Le grade, pour lui, c'est pas juste, il devait être le chef, d'être considéré, mais il n'exprime pas son ressenti et quelque temps après, eh bien, il fait un infarctus. D'accord? Donc ça, je vis, le biochoc. C'est ce qu'on appelle en décodage biologique. On travaille en décodage biologique, hein. On va travailler avec le ressenti d'un biochoc. Troisième type de façon de gérer l'émotion, c'est ce que j'appelle la noyade émotionnelle. Alors dans cette noyade émotionnelle, je suis agacée par quelque chose et cela devient le truc important. Je ne parle que de ça à mes collègues, je m'insurge, j'en fais tout un pataquès, comme on dit en Provence, et c'est vraiment le problème de ma vie en ce moment.
Alors, je vous ai mis un exemple que j'ai entendu, récemment. C'est une femme, qui part en voyage avec son mari et cet homme n'est pas content de sa femme et c'est tout le temps qu'il est pas content parce qu'en fait, elle ronfle la nuit. Souvent, on dit que c'est les hommes, mais là, c'est la femme qui ronfle et là, quand il est en vacances, comme il ne peut pas aller se coucher dans la chambre à côté, eh bien, il est en colère. Donc il prend cette situation déclenchante pour alimenter sa frustration. «Je peux pas dormir, j'ai sommeil, ça va pas» et vraiment, il en fait une catastrophe. Au lieu de profiter de ses vacances, eh bien, il enquiquine son épouse, il la rejette, il est irritable. Il n'a de cesse de lui répéter l'insoutenable situation qu'elle lui fait vivre. Il la critique. Vous comprenez que quand elle revient de vacances, elle va dormir dans la chambre à côté, il ressasse. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ressasse et il renforce. Quand nous ressassons toujours la même émotion, la même histoire, eh bien, on va attirer de plus en plus de négatifs et des querelles avec la compagne, n'est-ce pas? Donc, j'ai aussi l'exemple de Thomas qui, lui, comme l'autre monsieur, a des déboires professionnels. Et comme il a des déboires professionnels, il fait que parler de ça et rentrer dans un cycle non vertueux de mémoire négative. Donc, il alimente un système de pensée négative qui génère de plus en plus, bien sûr, d'insatisfaction, d'émotion et de non-reconnaissance, d'injustice. Tout est injuste dans son travail. Il fait que critiquer tout le monde. Vous en connaissez des gens comme ça, au travail. Et il reproche à l'environnement d'être la cause de ce qui lui arrive. À cause de ce patron, à cause des collègues. Il renforce ce sentiment de victime. Il subit. Il perd son pouvoir personnel en reprochant à l'environnement d'être la cause de ce qui lui arrive. Donc pour moi, je vous l'ai dit en PNL, hein, programmation neurolinguistique, on est en code mode-effet, hein, c'est la faute des autres, alors qu'au fond, on est responsable quelque part de ce qui nous arrive. Et il répète des comportements qui ne sont pas adaptés et qui l'enferment, et qui finalement l'enferment dans ses relations, dans son fonctionnement, et peut-être aussi qui l'enferme dans son mal-être. Donc ça, c'est la troisième façon de gérer les émotions, qui sont des gestions négatives, n'est-ce pas? Et donc, 4e façon de gérer l'émotion, c'est ce qu'on appelle le racket ou l'émotion secondaire. Je suis une femme, par exemple, je suis en colère parce que mon copain m'a trompée. Comme je suis une femme, qu'est-ce que je fais? Beh, je pleure. Je montre que je suis triste, je suis dégoûtée. En fait, je montre une émotion qui est socialement acceptable. Mais en fait, ce que je voudrais accueillir chez moi, c'est que je suis en colère, que je vais lui casser la figure à ce gars. Et en fait, je ne vais pas exprimer cette colère pour la libérer. Et donc, eh bien, j'ai de la rancœur. J'ai mal, aux voies biliaires, j'ai mal au ventre. Un autre exemple, mon enfant fait du vélo et quand il est devant, il est dans la rue, il fait du vélo et tout à coup, il tombe à terre. Eh bien, je suis sa maman ou sa maman se met à crier. Elle se montre sa colère. Elle dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais voilà, c'est insupportable, tu es vilain». Mais en fait, cette maman a eu très peur pour lui. Qu'est-ce que ça génère? Mais ça génère que son enfant, qu'on ne le comprend pas. Lui se fait mal, lui aussi peut-être il a eu peur, il veut d'être consolé, la personne qui est là, qui devrait le protéger, elle l'agresse. Mais en fait, cette maman, beh, elle l'agresse parce qu'elle a eu peur, mais parce qu'elle croit qu'elle n'a pas le droit de montrer sa peur à son enfant. Peut-être qu'on ne lui a pas permis. Et donc ça aussi, c'est une mauvaise façon de gérer son émotion, alors qu'il serait tellement plus simple d'expliquer à cet enfant: «Beh, j'ai eu peur pour toi. Est-ce que tu t'es fait mal?» Vous voyez la différence? Alors, il y a une 5e façon d'exprimer une émotion, qui est exprimer une émotion transgénérationnelle. Cette émotion n'appartient pas à la personne, mais c'est un ressenti qui est étranger. Donc cette personne semble avoir une vie épanouie en apparence.
Sauf qu'il y a une discordance entre ce qu'elle exprime et ce qu'elle dit. Elle lui dit qu'elle est contente, elle a une vie heureuse avec son compagnon et quand vous la voyez, elle a un visage fermé, elle fait très triste, comme s'il y avait eu un drame. Elle se sent sans vie, alors qu'elle devait être heureuse. Et bien sûr, quand on fait des recherches, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, un de ses ancêtres, son grand-père, a vécu un événement marquant qui s'est inscrit dans sa biologie. Donc, c'est-à-dire qu'un dimanche, pendant qu'il faisait la fête au village, il a un fils qui est grand et qui est parti à la chasse. Il a été tué par une balle perdue. Et bien sûr, cet homme n'a jamais fait le deuil, il n'a jamais pu faire le deuil de son fils et depuis, c'était interdit pour lui d'être joyeux, d'être heureux, puisque être heureux égale mort. Et donc, comme il en a parlé à personne, ça s'est transmis dans les gènes. Et c'est sa petite fille, bien sûr, qui fit ça. Donc, c'est un ressenti qui est beaucoup plus pervers, hein, un ressenti transgénérationnel, et qui empêche de vivre la personne sa vie. De manière inconsciente, on est identifié à un ancêtre. Et donc là aussi, vous voyez, on est limité dans les choses. Alors, heureusement, on apprend à l'école de décodage de gérer les émotions de façon positive, hein. Et la première façon de gérer les émotions positives, eh bien, quand quelqu'un vous parle de ses conflits, de ses problèmes, c'est pas de lui dire ce qu'il doit faire, jamais, mais c'est de l'écouter. C'est accueillir l'autre, accueillir l'émotion et ne pas lui dire c'est pas grave, parce que tu t'es pas fait mal, ou c'est pas grave. Il y en a qui ont pire que toi, tu es jamais content, non? Mais c'est prendre en compte ce qui arrive, considérer la personne, l'écouter. Et donc la question c'est: «Mais qu'est-ce qui se passe là pour toi? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Et quelle est ton émotion? Qu'est-ce que ça de quoi ça relève?» Et puis dire à la personne: «Mais tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être en colère parce qu'on t'a piqué ton boulot, quoi. Allez, exprime ça. Tape sur le coussin si tu as envie». Parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation humaine si je n'écoute pas la personne. Exprimer ses émotions, c'est une occasion extraordinaire d'évoluer. Parce que si je n'exprime pas ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, avec tous les exemples que je viens de vous donner, ces émotions vont rester à l'intérieur. Le malheur n'existe pas. Le malheur, c'est une émotion qui s'est arrêtée en chemin. Et donc, le but, c'est de lâcher ces émotions, hein, de les mettre à l'extérieur et de travailler avec l'inconscient. Et donc, à partir de ces émotions, à partir de qui sont engrammées, nous allons travailler avec le décodage biologique, avec un des premiers outils, hein, ce qu'on appelle la biocible. On fera un petit exercice tout à l'heure qui nous permet d'aller trouver le ressenti de la personne qui est inscrit dans le langage de la cellule de la personne. Alors, quand il se passe quelque chose, eh bien, effectivement, ton compagnon t'a quitté et tu le vois inscrit sur les réseaux sociaux. Quand tu le vois inscrit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Et quel sentiment tu as eu par rapport à ça, à son comportement? Et quand tu as eu ce sentiment, quelle est l'émotion à l'intérieur de toi? Bien, peut-être que je me suis sentie trahie, ouais. Et quand tu es trahi, c'est quoi comme sensation? Et puis peut-être que j'ai froid, que j'ai chaud, que je suis tétanisée. Et quel est le ressenti à part ça? Je suis anéantie. Et donc on travaille avec ça.
nous permettons à la personne d'exprimer son ressenti. C'est ce qu'on appelle le lâchage émotionnel. Une fois que la personne a pu faire ce lâchage émotionnel, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va lui demander, mais au fond, quel était le besoin qui n'était pas satisfait? Et la personne va vous expliquer quel est le besoin qui n'était pas satisfait. C'est l'histoire de Laurine que j'ai vue ce matin. Quand elle était petite, son père travaillait dehors et elle se sentait séparée de son père. Quand il arrivait le week-end, eh bien, il partait en moto avec ses frères. Et elle se sentait exclue, pas aimée. Et donc, avec son mari, elle est jalouse, elle n'a pas confiance, etc. Et là, on a travaillé ensemble. On est allé chercher de quoi elle aurait eu besoin, cette petite fille, son enfant intérieur. Eh bien, effectivement, elle a lâché cette tristesse, ce fait qu'elle se sente exclue. Elle aurait eu besoin d'amour. Donc, on va trouver des ressources. C'est ce qu'on appelle un ancrage de ressources en programmation neurolinguistique. Au moment du drame, de quelles ressources elle aurait eu besoin? Mais d'amour d'elle, peut-être de son père. Et on va, avec des techniques, lui permettre de retrouver l'amour de soi. Et quelle a été la croyance quand papa partait en moto avec ses frères? Eh bien, qu'elle n'était pas aimée, qu'elle ne pouvait pas être aimée par un homme. Si bien que toutes ces années, elle a rencontré des hommes qui n'étaient pas aimants. Et le jour où elle rencontre un homme aimant, elle lui fait l'enfer, elle lui fait des crises de jalousie jusqu'au jour où elle vient me voir pour travailler ça en thérapie. D'accord? Une fois qu'on a trouvé les ressources, eh bien, on va mettre un objectif en place. Plutôt que de te sentir mal aimé, plutôt que de croire que tu es nul, plutôt que te battre pour ce travail, de quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu veux à la place de ça? Qu'est-ce qui se passerait si ça se passait mieux à long terme? Donc, on va se mettre à l'écoute de la valeur de la personne, de quoi tu aurais quelle est la valeur qui est importante pour toi, pour que là, ça reparte dans ta vie, hein? Donc, on va nourrir le besoin. Donc, cette femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui elle était petite, s'était fait battre par son beau-père, je vous ai parlé de ça parce qu'elle est venue me voir en thérapie et elle a un fils schizophrène. Cette femme, entre-temps, est devenue médecin. Elle a un fils schizophrène et elle s'occupe de lui et de temps en temps, quand il est mal, il fait des crises de nerfs et elle est terrorisée. Elle est terrorisée comme elle était terrorisée, quand elle était petite. Et donc on a lâché l'émotion, on est allé chercher l'émotion. En fait, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que vous voudriez par rapport à votre fils? Vous voudriez vous comporter comment plutôt que d'être tétanisée?» Elle me dit: «Mais j'aimerais lui parler, j'aimerais être à l'écoute, j'aimerais avancer avec lui, d'avoir une belle relation». Et donc, on va mettre des choses en place. On va mettre ces ressources en place. Donc, puisqu'on a lâché l'émotion, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire le soir quand vous rentrez, quand votre fils est mal? De quelles ressources vous avez besoin? Hein? Comment on peut satisfaire ce besoin? Donc, elle me dit d'avoir de l'amour de moi, de me connecter à l'amour de lui, d'avoir confiance. Hein? Et donc, le but aussi, eh bien, pour gérer ces émotions, c'est de parler des comportements que je vais mettre en place. Plutôt que de regarder ce qui ne va pas, hein, d'être orientée vers le problème, je vais être orientée solution. Par exemple, quand une personne me dit: «J'en ai marre d'être dans le désordre, je suis toujours en désordre, je sais, j'arrive pas à m'en sortir dans ma maison, c'est la pagaille», mais c'est qu'est-ce que tu veux mettre à la place pour changer? Quel comportement serait plus efficace? Hein, plutôt que ressasser et ressasser, bien sûr qu'on va lâcher les émotions, mais à un moment donné, on va s'orienter solution. Qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Quelles sont les stratégies? Les stratégies, c'est ma façon de penser quotidienne que je peux remplacer. Comment je peux passer à l'action? Et quand je vais passer à l'action, puisque je vais y arriver, je vais célébrer les premiers petits pas, hein. Donc pour que ma maison soit bien rangée, beh, peut-être que je vais me lever plus tôt ou que le soir, eh bien, je vais prendre un quart d'heure avant d'aller me coucher pour ranger plutôt que d'attendre le week-end, hein.
Voilà, donc avec le fils dépressif, quelle pourrait être l'aptitude? Et chaque fois que je vais vers une réussite, je fais un tout petit pas et on dit: «Bravo, ouais, c'est bon, on y va». Hein? On y va, on dit donc: «Bravo, champagne», hein? Moi, j'aime bien dire: «On fait la fête». Donc on fait un petit pas vers la réussite jusqu'au jour où on fait champagne et donc on met en place des solutions. Mmh. Et donc on va mettre aussi en place, puisqu'on va aider la personne, on va mettre en place des émotions positives. Hein. Donc, quelles sont les émotions positives quand je vais atteindre un objectif, quand je vais réussir ma vie, qui vont m'aider, hein? Des ressources qui vont m'aider, dont je dispose. Et donc, eh bien, si je veux, par exemple, ranger ma maison, hein, eh bien, je vais avoir des émotions d'enthousiasme, d'envie. Hein? Ah, voilà. Donc, si vous avez compris, ce qui nous motive, au fond, c'est ce qui peut satisfaire nos besoins et donc procurer des émotions positives de joie, de bonheur. Donc, les quatre émotions qui nous mènent au succès, qui m'indiquent, que je vais y arriver, qui sont des modèles d'énergie, proviennent de l'histoire de la conscience de plusieurs générations d'expérience. Et donc il y en a 4, c'est la tendresse. Et donc c'est important d'avoir de la tendresse, de l'amour pour moi. Hein, donc pour réussir dans ma vie, pour aller vers ce que je veux, il est important d'être touchée, de m'apaiser, de me calmer, d'avoir de l'empathie, de la sensibilité. Même pour l'autre, hein, dans les projets. Deuxième chose qui est importante, c'est l'ardeur, le désir. Donc l'ardeur positive, centrée, se traduit par la détermination, par la clarté, par le courage. Et en même temps, quand je veux avoir quelque chose, je veux atteindre ces objectifs, c'est important d'avoir de l'engagement. Hein. Donc pour protéger la vie, pour entreprendre une tâche, je dois avoir de l'ardeur. Je dois être capable de m'engager avec ardeur. C'est l'énergie du guerrier positif, hein. C'est l'ardeur de l'aïkido. Donc l'ardeur négative, c'est d'être bloqué, c'est d'être, tendu. Et donc il y a une autre émotion, et j'en ai 4, mais c'est 3, qui peut être l'espièglerie, la joie, l'humour. Pour réussir, il va falloir que je sache avoir le sens de l'humour, hein, d'avoir de l'espièglerie pour atteindre mes objectifs. Et donc, pour atteindre mes objectifs, bien sûr qu'il va falloir de l'ardeur, du désir, être sérieux, mais aussi être capable de jouer, d'avoir des challenges, hein. Le but, c'est de nous connecter à ces 3 énergies archétypales pour nous apporter donc de la tendresse, de la bonté, avec ce besoin d'ardeur et d'espièglerie dans une combinaison intégrative et centrée. Donc, effectivement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que fuir les problèmes n'est pas une bonne façon de gérer les émotions. Se couper des émotions ou les garder en soi, se suradapter, être agressif, ce n'est pas une solution pour gérer ses émotions. Par contre, accueillir l'émotion, lui permettre de s'exprimer, identifier le besoin non satisfait, c'est ce qu'il y a à faire. Donc on va réfléchir sur l'objectif à atteindre et on va mettre des stratégies et de nouvelles ressources en place. Ainsi que des émotions, hein, que je nommerai les émotions archétypales, qui vont me motiver, hein, qui entraînent la créativité et encore plus de passion. Donc ça nous ça présuppose aussi que l'on va réfléchir sur les causes des problèmes, qu'on va lâcher ces émotions, qu'on va trouver les besoins non satisfaits et que vraiment on met en place des actions, des stratégies pour atteindre ces objectifs. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à cela? Je vois des anciens élèves qui sont là. Bonsoir, c'est Sandra. Sandra, oui. J'avais une Alors, question par rapport,
aux différents stades de l'émotion, donc le déni, le biochoc, la noyade émotionnelle, le racket ou l'émotion transgénérationnelle. Est-ce qu'on est forcément l'un ou l'autre ou est-ce qu'on peut Alors, cumuler, il y a les plusieurs choses? façons de gérer l'émotion, hein, Sandra. Je ne sais pas où vous êtes, Sandra. Je ne vois pas sur la première page. Voilà, c'est ça. Je Je sais vois pas. Nathalie qui a levé la main. J'essaie de C'est vous vrai, j'ai voir. pas levé la main, hein, je m'excuse. Ah, voilà. Non, non, il n'y a pas de souci. Je ne vous vois toujours pas. Ah, Allumé, ma caméra, en fait. ah, Mais je voilà. mon C'est prénom. bien si je vous vois, Sandra. Bon. Donc, Sandra, que je ne vois toujours pas, mais c'est pas grave. Je vais là, là, là. Ah, bon, Sandra, alors, il y a l'émotion, je vous ai donné des façons négatives de gérer les émotions. Tout ce que je viens de vous dire, eh bien, c'est pas OK, hein. Il n'y a qu'une façon de gérer les émotions, ben, à un moment donné, c'est de les exprimer. Mais on n'est pas toujours conscient de nos émotions, hein. Ça veut dire que si j'ai une émotion, eh bien, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et quand il y a une émotion, il y a souvent, ça s'accompagne de sensations. Et donc, quand il y a des sensations, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelle est l'émotion? Et s'il y a une émotion, quel est le besoin qui n'est pas satisfait? La plupart du temps, on oublie, on refoule, on dit, ah, c'est pas grave, non, non, je ne veux pas savoir. Et à un moment donné, comme je ne veux pas savoir, que je n'écoute pas ces émotions, eh bien, il va arriver quoi? Ben, la maladie où je ne suis pas bien. Est-ce que c'était ça la question? C'est Sandra? Alors ma Ah, question, voilà, c'est plutôt de c'est la savoir, Sandra Cadida, c'est ça? ouais, c'est ça. Si on pouvait être dans la noyade émotionnelle et en plus, par exemple dans le racket, est-ce qu'on peut cumuler toutes les Oui, bien sûr. choses Bien négatives? sûr, la moyenne émotionnelle, je suis dans le racket, je suis en colère. Oui, je connais une dame qui fait ça, qui dans le racket, elle est toujours énervée. Elle est toujours énervée, de toute façon, elle est toujours énervée. Et bien sûr, elle parle que de son énervement. Et en fait, cette femme qui est énervée, euh, elle est triste parce que c'est pas juste. Moi, je la connais bien. Et donc, elle n'a pas le droit d'indiquer elle est triste, que des fois, elle aimerait qu'on l'aide, parce que comme c'est l'aînée d'une famille, une fratrie qui est importante, eh bien, on lui a dit qu'il fallait que ce soit elle qui s'occupe de tout le monde. Et donc, et puis en même temps, si elle montre sa colère, on l'écoute, parce que c'est une femme. Alors que si elle lui dit qu'elle a peur, on ne va pas l'écouter. Mais en fait, des fois, elle est morte de peur. Et bien sûr, en fait, elle ne va pas parler d'elle, elle est toujours excitée, énervée. Et quand que quelqu'un fait ça, qui est toujours excité, toujours énervé, qu'en plus c'est un racket, ben, on ne va pas écouter, puisqu'en même temps, elle n'a pas envie. Ça va, Sandra, par rapport à ça? Oui, on peut avoir les deux. Oui, ça va, Oui, merci beaucoup. Annie, dans ces cas-là, c'est Frédéric, bonsoir. Oui, Frédéric, bonsoir, Dans ces Frédéric. cas-là, c'est l'émotion primaire, donc la peur, la tristesse, qui est masquée Ouais, par ouais, l'émotion secondaire, on est c'est d'accord, hein, ça, c'est ça. qui est Et la en même colère. temps, et en même temps, cette colère qui est là, on en fait. Il y a plein de gens, quand on est au travail, toute la journée, ils font que se plaindre, ils sont pas comme ça. Et donc, plutôt que de se demander ce qui se passe, eh bien, ils se noient, ils ne règlent rien, ils font qu'aggraver les choses. Tu voulais me parler de ça, Frédéric? Non, mais en fait, le but du biodécodage, c'est quand même d'aller effectivement à la recherche de l'émotion primaire, Oui, et de celle qui est découvrir souvent cela. masquée parce qu'elle n'est pas socialement correcte, et on est d'accord. Oui, et puis peut-être quand on entend cette noyade émotionnelle, de dire oui, effectivement, là, depuis ce matin, tu te plains, tu es en colère, tu ressasses. Qu'est-ce qui se passe pour toi et quel est le besoin qui n'est pas satisfait, tu vois? Parce que ça ne sert à rien de te mettre dans cet état, de mettre la mauvaise ambiance. Tu veux qu'on en parle? Donc, c'est important d'accueillir l'émotion, hein. Parce que bien sûr qu'on fait du décodage, on est thérapeute, etc. Mais dans la vie de tous les jours aussi, c'est important d'accueillir l'émotion de l'autre. De dire, je t'écoute, de quoi tu as besoin. Ça va, Frédéric? J'ai répondu? Oui, oui, complètement, c'était juste pour Ouais, tu voulais. intervenir, Ouais, un peu ouais, renforcer tout ça, la super. différence. Merci, Frédéric. Nathalie, vous avez posé une question. Oui, donc dans les manières de gérer les émotions, donc il y a la fuite, il y a le biochoc. Pourquoi ça s'appelle le biochoc?
Parce que ça Alors, s'inscrit. il y a plusieurs façons d'exprimer des émotions et souvent, bien sûr, quand on dit le biochoc, c'est qu'en fait, on va chercher le biochoc parce que souvent, nous, on travaille avec la maladie et pour nous, la maladie, c'est une solution. Le symptôme, c'est presque un cadeau, hein. Ça veut dire Mhm. qu'à un moment donné, mon corps va exprimer, va trouver la solution parce que j'ai eu des émotions et que je ne les exprime pas. Mhm. Ok. Comme j'ai pas exprimé ces émotions et que, par exemple, bien là, je suis en colère parce que mon mari est rentré tard, que je suis jalouse et que j'ai pas confiance en lui, on va partir de ce qu'on appelle, cette émotion-là et on appelle ça un conflit déclenchant, hein, puisque j'ai cette émotion de jalousie envers mon mari et avec cette émotion et toutes ces techniques du décodage, on va aller chercher le conflit programmant la première fois. D'accord. Je vous ai parlé de la petite fille qui était séparée de son papa et en fait, l'histoire, c'est pas son mari. C'est son papa qui était pas là. J'ai vu une patiente hier, son mari l'a quittée, elle se sent abandonnée, c'est trop injuste. Il a en plus, elle était pas amoureuse de lui, il est parti avec un autre, elle a un amant, mais elle pensait que lui, jamais il abandonnerait et en fait, l'histoire, c'était son papa qui savait pas la gérer et parce qu'elle vomissait, il voulait pas la voir parce qu'il était désemparé. Mmh. Donc c'est ça le biochoc. On va chercher la racine du problème pour faire sortir les émotions et puis quand c'est plus à l'intérieur de nous, toutes ces émotions, tout ce ressenti là, comme l'on dit, beh, le symptôme n'a plus lieu d'être là, Mhm. Ok. hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser, ou des témoignages? Bah, c'est Rachel, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai levé la Oui, main. oui, Rachel, je vous vois. Moi, du coup, je comprends mieux parce que j'ai déclenché une espèce de colopathie fonctionnelle, maladie de l'intestin, Mmh, SIBO, ce qu'on veut. Et ouais. je me suis rendu compte que j'avais énormément de colère en moi. Et suite à un accompagnement de libération neuro-émotionnelle, c'est vrai que, suite d'ailleurs à autre chose, hein, une crise de poids et pas forcément à cette première maladie, Mmh, la libération de la colère fait qu'aujourd'hui, je ressens pratiquement plus cette problématique de colopathie fonctionnelle. et oui, Donc, donc par rapport c'est à ce que vous dites, ça me fait énormément écho sur le biochoc. et oui, parce qu'il y a le côlon qui exprime quelque chose, une crasse ou une colère. J'ai pas pu exprimer, du coup, bien, Mm. je creuse ou ça me gonfle ou et cetera et cetera et du moment où j'exprime mon besoin qui a pas été satisfait, mon émotion, le besoin qui est pas satisfait, qu'on trouve des ressources, on change de croyance, il peut y avoir transformation, hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'exprimer, hein, d'écouter ses besoins qui sont pas satisfaits, les émotions qui sont là, qui sont engrammées, puisque ce qui est exprimé est transformé. Aurélie, je vous écoute. Oui, bonsoir Annie. J'ai une question, c'est par rapport à un client que je suis. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il vient me voir parce qu'il dit c'est pour faire le lien par rapport à ce côté émotionnel. Il dit que par rapport il ressent pas d'émotion et Donc en oui, même il vient temps, d'âge émotionnel, ouais. voilà, il dit qu'il ressent pas d'émotion, qu'il a du mal avec ça, donc il voudrait ressentir des émotions. Et en même temps, il dit, je vais passer le besoin des autres avant les miens. Mais Alors il y a après, plusieurs choses, il y a hmm, plusieurs choses. Donc moi, j'existe pas, enfin, il le dit, comme ça. Moi, j'ai pas le droit d'avoir des besoins, donc je les fais passer avec les miens et puis de toute façon, il est blindé le gars. Donc j'ai hmm, pas le droit de ressentir une émotion. c'est Alors ça. c'est très difficile de faire du décodage, mais en même temps, donc sachez, dites-vous que la maladie, le symptôme, c'est la solution. Une fois que je me dis que la maladie, c'est la solution, c'est extraordinaire parce que c'est la solution à quoi? Donc, à quoi c'est la solution de pas d'être blindé? En fait, il faut pas que j'exprime mes émotions. Donc, on va peut-être chercher, vous pouvez même lui dire: «Donc, c'est quand la première fois que tu as exprimé tes émotions et que ça a été une catastrophe?» Hmm. Ça, on l'a identifié. Il dit que c'est par rapport à quand il avait 20 ans, il a eu sa première amoureuse, sa première histoire d'amour.
Il se trouve que lui, il est parti à Londres parce qu'il a eu une mission pendant 2 mois. Il est revenu par surprise faire une surprise à son amoureuse. Et elle a fait comme s'il n'existait pas. Elle a dit, ah, Mm. mais c'est bien. Pour lui, il était encore dans l'amour de ce qu'il y Ouais. avait de ce début de couple, en quelque sorte. Et il a ressenti, s'est senti, je pense, rejeté, abandonné et complètement comme. Je trouve pas le mot. Tu n'existes pas. Ah, Anéanti, peut-être. oui, alors ça, oui, mais genre, comme si elle disait, ah, pardon, c'est quoi ton prénom déjà? Ouais, donc ce En, n'est en plus de gros, lui, ouais. euh, Donc, à partir de là, il a fermé peut-être son cœur, il a exactement, fermé c'est ce ses qu'il dit. émotions, et Mm, donc il aurait eu besoin de quoi? Peut-être exprimer tout ça qu'il n'a pas fait. Donc, mm. il aurait eu besoin de quoi? Ouais. Donc là, c'est plus, il est plus dans quoi si on fait si on le met dans, enfin, Et ben, il n'a pas le droit d'exprimer son émotion. C'est une façon d'être au monde aussi, hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut aller chercher le moment où il n'a pas pu Mhm. exprimer son émotion, où il a pris peut-être la décision, hein, c'est la croyance, qu'il ne fallait pas exprimer ses émotions, sinon il était en danger depuis contrôle, hein, Donc là, on travaille sur une croyance aussi beaucoup. aussi. Ouais. Alors, je lis, il y a quelqu'un qui me dit pour Oui, une pathologie qui est récidive malgré plusieurs. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'est parti. Je suis désolée. Alors, attendez. Il y a quelqu'un qui m'a écrit une note pour une pathologie qui est récidive. La personne qui vient de me laisser un message, enlevé, j'ai pas eu le temps de le lire, hein, le message. Vous pouvez bien me dire ce que vous oui. voulez. Pour une pathologie qui récidive malgré plusieurs écoutes opérations, quel est le processus, quel est le processus des Donc, émotions dans ces cas-là? Pardon, je me alors, suis c'est une permis. personne qui a été opérée plusieurs fois. Eh bien, c'est que son conflit est actif, hein. Et donc, ben, peut-être qu'il faut cette personne aille voir quelqu'un qui fait du décodage biologique, il part de ses pathologies, puis qu'on va chercher quelles sont les émotions engrammées à l'intérieur d'elle. Quels ont été ces biochocs. Mm. Si un enfant se sent rejeté par son père, il est en colère contre tout le monde, il n'accepte pas, il n'accepte pas quoi? Aucune aide. Comment faire? Alors, il n'accepte pas quoi? En fait, les messages, ils sont dans discussion. Eh oui, mais je n'ai pas. Attendez, je cherche. Dans plus, Annie, t'as pas Oui. plus à la fin? Je dois avoir, attendez. Chat, ça y est. Ah, ça y est. Si un enfant se sent rejeté par son père, il est en colère contre tout le monde. Eh bien, un enfant, effectivement, puisqu'il se sent rejeté, il peut se sentir en colère. Et il n'accepte pas d'aide puisque son père ne l'aime pas. Il faut l'aider, cet enfant. Et qu'est-ce qui fait qu'il se sent rejeté? Quand il se sent rejeté, il accepte pas d'elle parce que comme son père il croit que son père le rejette, il croit qu'il n'est pas aimable. Donc, à quoi bon être aidé puisque je suis bon à rien? Il y a quelque chose comme ça, quoi. Mais il faut voir avec lui. Hein, Aïcha? Bien sûr qu'il faut l'aider, cet enfant. Est-ce que c'est vrai que son père le rejette? C'est ça que vous posiez comme question, Aïcha? Oui. Il n'a pas d'aide. Ouais, ben, oui, il cherche aucune aide, mais il va falloir l'aider. C'est tout parent à l'aider, hein. Un enfant, il a besoin qu'on l'aide et qu'on le prenne en charge. Une émotion qui est injuste. Et qu'est-ce que c'est qu'une émotion injuste? Il n'y a pas d'émotion injuste. Toutes les émotions, elles sont là parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, si je sens qu'il y a de l'injustice, comment satisfaire cette injustice? Si c'est ça que vous me posez comme question, eh bien, à un moment donné, je vais l'exprimer. Je vais l'exprimer pas en criant, pas en hurlant, si je vais parler de moi. J'ai besoin que la vérité soit dite et vue par tous. Ok, et alors, puisque j'ai besoin que cette vérité soit dite et vue par tous, j'ai besoin peut-être de l'exprimer. Vous pouvez vous exprimer, Nathalie, parce que c'est pas clair ce que vous me posez comme question. Ou est-ce que c'est possible de l'exprimer ou pas?
En tout cas, il y a une vérité qui est besoin. Mais je ne peux pas car je le fais, je vais avoir des problèmes avec la personne. Ok, 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 ok. Donc, cette personne, elle m'a fait quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice. Ouais. Et comme et je ne peux pas l'exprimer, eh bien, et du coup, si j'exprime ça, donc moi, je préfère ne pas me respecter plutôt que la personne ait des problèmes. C'est ça que vous dites ou c'est vous qui allez avoir des problèmes, vous? Donc, vous préférez être dans une émotion d'injustice plutôt que de l'exprimer? Besoin que la vérité soit dite et vue par tous, mais je ne peux pas. Je ne peux pas lui exprimer. J'ai essayé, mais chaque fois, il a retourné les choses contre moi. Alors, peut-être déjà, parce que bon, votre message, pour moi, il n'est pas clair, hein. Vous dites pas tout, mais je comprends. En tout cas, quand j'ai eu ce sentiment d'injustice, si la personne n'est pas obligée d'entendre, hein, parce que je pourrais lui dire à la personne, moi, je me sens, c'est injuste pour moi, mais je te montre l'injustice que tu m'as faite, je te montre par un objet symbolique, hein, je peux montrer un objet symbolique, et voilà ce que ça m'a fait, cette injustice, voilà ce que je ressentis, voilà la sensation que j'ai eue au fond de moi, et je te demande réparation. Même si toi, tu crois que c'est rien pour moi, c'était énorme, ça m'a fait du mal et je te demande réparation. Alors, quelquefois, on n'arrive pas à le faire. C'est pour ça qu'on va voir des thérapeutes pour se faire aider. Surtout quand il y a des gens qui nous agressent, des agresseurs, des enfants qui sont maltraités, qui sont violés, c'est compliqué. Parce que c'est souvent des personnes de notre famille, des personnes qui ont une influence sur nous, et c'est encore plus difficile. On a besoin d'être aidé. Oui, Frédéric. Non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, en fait, dans le décodage biologique ou autre thérapeutique, on exprime au thérapeute en faisant intervenir virtuellement ou imaginairement la personne qui est C'est ça, impliquée. Et en fait, ça libère l'émotion. c'est ça. Il Le faut la but, c'est faire ça, sortir. c'est de la faire sortir face à un thérapeute qui nous guide. C'est Mais ça. voilà, on n'est pas face à la personne en lui disant c'est dégueulasse ce que tu m'as fait. Ouais, on Ça peut le peut faire arriver aussi. hein, dans la vie de tous les jours, bien On peut sûr. le faire aussi. On peut le faire aussi. Mais quand il y a Et blocage comme voilà. ça, le thérapeute, il est là pour faire ça, quoi. C'est ça, c'est le travail du thérapeute. Et donc, effectivement, Nathalie, je vous invite à aller voir un thérapeute pour exprimer l'émotion. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oh, alors j'écoute. Ok, je comprends. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à vous, Nathalie. Oui, Elodie, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai plusieurs clientes qui se confient à moi. Euh, donc, au niveau On se connaît, Elodie, me semble, non? Non, pas du tout. Non, non, non. Au niveau Ah, du choc premier, on va dire, enfin de l'émotion primaire. alors, ces clientes qui se confient à vous, vous Oui, êtes thérapeute, c'est ça, non? je suis naturopathe. D'accord, donc Et j'ai en consultation. il se trouve que les gens viennent se confier à moi et beaucoup Ouais, de problèmes graves, de secrets de famille, enfin voilà, des ouais, choses ouais, ouais. vraiment Ouais. très importantes. Et effectivement, j'arrive à mettre le doigt sur l'émotion primaire, ou en tout cas ce qui s'est passé il y a 20, 30 ans, etc. Mais une fois que ça s'est posé, qu'est-ce que j'en fais? Lâchage Donc, Voilà. on fait le lâchage émotionnel, hein, d'accord? Oui, voilà. Mais ça, ok. Alors, tout le monde pleure avec moi. C'est voilà. Donc, c'est le Et lâchage, il est donc, là. à un moment donné, on lâche l'émotion. Mais Voilà. comment je vous l'ai dit, pour qu'il y ait une émotion, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et je vous ai parlé des 7-8 émotions tout à l'heure. Et tu aurais eu besoin de quoi à ce moment-là? Et donc, ça, c'est la question hyper importante. Tu aurais eu besoin de quoi? Mais d'amour, qu'on me réconforte, d'être en sécurité. Et comment on aurait pu faire pour être en sécurité? C'est là que la thérapie commence aussi, hein. On a fait une partie de la thérapie, c'est le lâchage émotionnel, mais c'est qu'un premier volet de la thérapie, le lâchage émotionnel. On va Voilà. trouver le besoin qui n'est pas satisfait, on va satisfaire le besoin, on va donner des ressources à la personne, on va les donner à l'entourage, on va changer l'histoire. Hein, on a ce qu'on appelle le imprinting.
Bien, D'accord, mais chaque alors, manière de décodage. C'est des outils thérapeutiques, moi, il hein. me manque justement les ressources. Voilà, ben voilà, il me manque les outils thérapeutiques, exactement. Eh bien, je vous invite à venir faire la formation de décodage, de venir voir, hein, il y a des modules, le premier module où pendant 2 jours, on apprend à venir voir ce que c'est. Et c'est le premier niveau. Et puis, au moins, vous savez déjà ce que c'est. Puis après, il y a aussi les formations de PNL qui vous permettent de comprendre des choses. Oui, ben, je me suis inscrite au cycle 1, là, donc je commence Voilà, déjà. vous allez voir. Donc, c'est très bien, c'est parfait pour vous. Vous commencez à comprendre ce que c'est la charge émotionnelle et les ressources. Ok, d'accord, ben merci. Merci. Merci, Elodie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent des renseignements? Sinon, on va arrêter là alors. Ok. Ok, ok. Donc, personne? Bon, ben, je vais vous remercier pour votre écoute. Et puis, je vais vous dire à bientôt.